Aujourd'hui, on va parler d'un piège courant. Un piège pour qui? Pour les apprenants du français, comme moi et comme toi. Mais de quel piège je parle? Je parle des verbes qui sont obligatoirement suivis de la préposition de. Mais alors pourquoi on se trompe souvent avec ces verbes-là? Tu crois que c'est simple? Je pense pas, parce qu'il y a plein de cas où on oublie de mettre cette petite préposition qui n'est rien d'autre que de et qu'à cause de cette petite oubli, la phrase n'est pas correcte. Reste avec moi, je vais citer tous ces verbes-là. Et n'oublie pas de prendre des notes, comme ça tu pourras les mémoriser et les utiliser ensuite d'une façon correcte, bien sûr. Je m'appelle Sarah. Le français n'est pas ma langue maternelle, mais aujourd'hui c'est ma passion. Me voilà ici pour vous donner un coup de main dans votre apprentissage. Parfois, en français, nous avons certains verbes, comme par exemple aimer, adorer, détester, préférer, etc., qui sont suivis directement par l'infinitif. C'est-à-dire que je peux dire j'aime manger au restaurant, j'adore voyager, je déteste marcher pieds nus. Ce sont des exemples simples. Dans ces cas-là, on voit que je mets le verbe, je conjugue le premier verbe et le deuxième verbe vient directement se placer après ce premier verbe sans être conjugué. Par contre, nous avons aussi certains verbes qui sont suivis toujours par de. C'est-à-dire que si je mets pas de après avoir conjugué ce verbe-là, ma phrase n'est pas correcte. On va voir quelques exemples ensemble. Je ne dis pas j'ai décidé partir. Il faut plutôt dire j'ai décidé de partir. J'ai décidé de partir. J'ai décidé de voyager. J'ai décidé de ne pas manger. J'ai décidé de ne pas parler. J'ai décidé de ne pas apprendre le français. Peu importe. La phrase, qu'elle soit positive ou négative, de toute façon, l'infinitif se met après la préposition de. Maintenant, je vais vous donner une liste de ces verbes qu'on utilise dans la vie de tous les jours et qu'à chaque fois, il ne faut pas oublier d'ajouter la préposition de après. Arrêter de, cesser une action. Avant, je fumais. Maintenant, je peux dire j'ai arrêté de fumer il y a 2 semaines. J'arrête de manger parce que je ne veux pas grossir. J'arrête de. Le deuxième verbe à l'infinitif. Essayer de tenter quelque chose. J'essaye de comprendre le français, mais malheureusement, c'est beaucoup trop difficile pour moi. J'ai essayé de comprendre ce qu'il était en train de dire. J'essaye de parler correctement en français, etc. J'essaye de, j'ai essayé de, j'ai essayé de. Et le verbe suivant, encore une fois, à l'infinitif. Choisir de, faire un choix. J'ai choisi de voyager seul. Nous avons choisi de partir tôt. Et surtout, décider de. C'est une erreur très fréquente chez les apprenants, surtout chez mes élèves. Souvent, ils oublient de mettre la préposition de après décider. Soit ils disent j'ai décidé partir, soit ils disent j'ai décidé que partir. Ce n'est pas correct. Donc, vaut mieux dire j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous. J'ai décidé de voyager en solo. Il a décidé de m'accompagner à l'aéroport. Nous avons décidé d'avoir un enfant. Elle a décidé de changer de voiture. Elle a décidé de changer de maison. À chaque fois, j'ai décidé de, tu as décidé de, nous avons décidé de, peu importe. Oublier de, ne pas se souvenir de faire quelque chose. Oublier de, tu as oublié de fermer la porte? J'ai oublié de fermer la porte. J'ai oublié de rappeler ma mère hier. Nous avons oublié de fermer à clé la porte de la maison. Ça peut être un exemple. Éviter de, faire attention à ne pas faire quelque chose. J'évite de parler politique avec mes amis. J'évite de manger en solo devant l'ordinateur. Finir de, terminer une action ou quelque chose que j'étais en train de faire. J'ai fini de lire ce livre. J'ai fini d'enregistrer cette vidéo. Il a fini de rédiger son rapport. Refuser de, ne pas vouloir faire quelque chose. Il refuse de venir à la soirée. Je refuse de collaborer avec cette équipe. Nous avons refusé de dîner avec mes parents. Rêver de, penser à quelque chose avec envie ou parfois souhaiter quelque chose. Elle rêve de se mettre en couple
couple avec son amoureux. Il rêve de devenir célèbre. Rêver de. Et finalement, promettre de. Promettre de faire quelque chose, c'est-à-dire s'engager à faire quelque chose, souvent pour quelqu'un ou pour soi-même. J'ai promis à mes parents de ne plus sortir le soir. J'ai promis à ma fille de l'emmener avec moi en voyage. Il m'a promis de revenir. Il m'a promis d'arrêter de fumer. Il m'a promis d'arrêter de fumer. Deux infinitifs dans la même phrase. Promettre de, arrêter de. Jusqu'à ici, on a eu des verbes qui sont suivis par de. Ensuite, l'infinitif. C'est-à-dire que après j'ai arrêté de, je peux pas mettre un nom. Mais maintenant, on va voir la liste des verbes, encore une fois suivis par la préposition de, mais que cette fois-ci, on ne met pas l'infinitif ensuite, mais plutôt un nom. Parler de quelqu'un ou parler de quelque chose. Aborder un sujet ou s'exprimer à propos de quelqu'un. Avec mes collègues, on a parlé de notre patron. Avec mes amis, j'étais en train de parler de ma mère. J'ai parlé de ma chaîne YouTube avec mon mari. Se souvenir de. Souvent, on confond ce verbe avec le verbe se rappeler. Alors, faites attention parce que après le verbe se rappeler, on ne peut pas mettre la préposition de. On dit je me rappelle mon enfance. Alors que avec le verbe se souvenir de, je dois dire je me souviens de mon enfance. Je me souviens de mon enfance, je me souviens de cette maison, mais je me rappelle mon enfance, je me rappelle cette maison. Se souvenir de quelque chose ou de quelqu'un, se rappeler quelque chose ou quelqu'un, ça veut tout simplement dire garder en mémoire. Et un autre verbe avec lequel on a souvent du mal, c'est le verbe avoir besoin de. Souvent, j'entends les apprenants du français dire je besoin de. C'est pas je besoin de, mais plutôt j'ai besoin de, j'ai eu besoin de, j'avais besoin de. Il y a le verbe avoir, il ne faut pas l'oublier. On peut pas louper ou rater ou effacer le verbe avoir dans cette locution. Avoir besoin de. Sinon, besoin, c'est un nom. Un besoin, le besoin. S'il n'y a pas le verbe avoir, ce n'est plus un verbe. Donc, avoir besoin de quelqu'un ou avoir besoin de quelque chose. J'ai besoin de toi. Pour pouvoir bien gérer cette réunion, j'ai besoin de ton aide. Je suis très fatiguée en ce moment. Je crois que j'ai besoin de vacances. S'occuper de quelqu'un ou de quelque chose. C'est-à-dire prendre en charge quelqu'un ou quelque chose ou garder quelqu'un ou quelque chose. Par exemple, un animal. Quand mon ami part en vacances, je m'occupe de son chat. Mes parents sont âgés, donc je m'occupe d'eux. Mon père est malade, donc c'est moi qui m'occupe de ma mère. S'occuper de quelque chose. Quand nous partons en vacances, c'est notre voisin qui s'occupe de nos plantes. Se servir de quelque chose. On peut aussi dire se servir de quelqu'un, mais ce n'est pas très poli et c'est péjoratif. Se servir de quelque chose, c'est-à-dire utiliser cette chose. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde se sert de son téléphone comme GPS. Il s'est servi de moi pour avoir cette promotion. Il m'a utilisé. Être fier ou fière de quelqu'un ou de quelque chose. Je suis très fière de toi parce que tu progresses en français. Ma mère est très fière de moi parce que j'ai réussi ma vie. Je suis fière de toi. Est-ce que tu es fière de toi? Je suis fière de ce que j'ai accompli dans ma vie. Être responsable de quelqu'un ou de quelque chose, c'est-à-dire être en charge. Nico est responsable de l'équipe marketing. Douter de quelque chose. Ne pas être sûr et certain. Je doute un peu de sa sincérité. Je doute de sa bienveillance. Entendre parler de quelque chose. C'est une expression qu'on utilise pas mal à l'oral. C'est-à-dire qu'on a appris par quelqu'un l'existence de quelque chose. Nous sommes en train de parler d'un film qui vient de sortir au cinéma et mon ami, il dit tout d'un coup, j'ai entendu parler de ce film. J'ai entendu parler de cette actrice à la
la télé. Et finalement, être content ou contente de quelque chose ou de quelqu'un. C'est-à-dire être satisfait ou satisfaite de quelque chose. Je suis contente de tes progrès. Est-ce que tu es content de ton propre progrès? Je suis satisfaite du résultat. Est-ce que tu es satisfait de cette leçon? Oui. Si oui, bah alors attends, j'ai quelques petites questions pour toi. Je m'occupe, 3 points, mon chien. Il a décidé, 3 points, déménager. Nous parlons, 3 points, notre avenir. Tu peux écrire tes réponses dans les commentaires. Et n'oublie pas de t'abonner, liker ou activer la cloche pour apprendre le français avec moi. Je te dis à très vite.